I am Batman. 2014, vêtu une combinaison noire à l'effigie d'un certain homme chauve-souris, un mystérieux motard sillonne les rues de Shiba, une ville à l'est du Japon, comptabilisant moins d'1 million de concitoyens, avec pour mission de faire sourire les habitants. Entre 2011 et 2014, le lutteur de MMA américain Phoenix Jones, de son vrai nom Ben Fodor, arpente les ruelles sombres de Seattle pour mettre fin aux agissements des criminels en compagnie de ses acolytes formant ensemble la Rain City Super Hero Movement. Les images que vous venez de voir ne sont pas des mises en scène, mais bel et bien des hommes et des femmes de la vie de tous les jours, voulant aider leurs prochains qui ont été inspirés par les aventures de leurs super-héros favoris. Salutations voyageurs et bienvenue à bord. Aujourd'hui dans Cinéma versus Réalité, on va se poser une question toute simple dont la réponse va ravir ou non les fans de comics. Est-il réellement possible de devenir Batman ? Ça m'a coûté 25 balles. Créé en 1939 par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger, Batman est un super-héros DC Comics sévissant dans la ville fictive de Gotham City face aux nombreux criminels qui l'habitent. Contrairement à ses semblables, le Chevalier Noir, de son vrai nom Bruce Wayne, n'a aucun super-pouvoir. Il n'est qu'un simple humain qui a décidé de lutter contre le crime après avoir vu ses parents se faire assassiner par un voleur lorsqu'il n'était qu'un enfant. Seul héritier de l'entreprise Wayne Enterprise, Bruce Wayne profite de son incommensurable fortune pour se pouvoir d'une technologie haut de gamme offensive et défensive afin de mener à bien sa vengeance. Armure, véhicules, gadgets, Batcave, etc. Ajoutons à cela ses nombreuses formations allant des arts martiaux à la criminologie, en passant par celles lui permettant de conduire tout type de véhicule, son excellente condition physique, son intelligence et bien d'autres qualités humaines qui font de ce personnage un homme au-dessus des autres. Une vie fantasmée de playboy milliardaire le jour éclipsant les soupçons de sa vie héroïque estimée la nuit, Batman est un héros tourmenté qui ne cesse de nous fasciner depuis plus de 80 ans. Il se rapproche aisément du public qui s'identifie facilement à lui par son absence de pouvoir surnaturel et par ses valeurs terre à terre telles que la quête de justice dans un monde totalement injuste. Je trouvais donc intéressant de savoir s'il était réellement possible d'être Batman dans notre réalité à nous. Cependant, une chose et pas des moindres nous différencie avec ce personnage, l'argent. Combien ça coûte d'être Batman ? À l'occasion de la sortie du film The Dark Knight Rises en 2012, conclusion de la trilogie réalisée par Christopher Nolan, le site Money Supermarket s'est penché sur ce que ça coûterait d'être Batman. Très important pour la compréhension de cette vidéo, on se concentrera donc sur le parcours suivi par le Bruce Wayne incarné par Christian Bale. Un Batman dont Forbes estimait sa fortune à plus de 6,9 milliards de dollars en 2012, le plaçant ainsi à l'époque à la 8ème position des personnalités les plus riches. Ça aussi c'est très important de le souligner, vous verrez ça assez vite. Les formations de Batman. Comme j'ai pu le dire en introduction, sous le costume se cache un homme qui excelle dans de nombreux domaines. Les arts martiaux, les armes à feu, la conduite de nombreux véhicules, les nouvelles technologies, la criminologie, etc. Pour parvenir à son niveau, il faudrait suivre durant de nombreuses années différentes formations. Des formations militaires de pilotes de chasse et d'engins blindés, afin qu'on ait nous aussi la capacité de conduire une Batmobile, une Batpod et une Bat, qui sont avant tout des véhicules offensifs ultra modernes. Des entraînements de forces spéciales en arts martiaux pour être aptes au combat rapproché, au maniement des armes et aux nombreuses technologies qui l'accompagnent. Ainsi, sans oublier plusieurs diplômes d'ingénieurs nous permettant d'égaler les nombreuses connaissances intellectuelles du Chevalier Noir. Au total, les différentes formations qu'aurait suivi Bruce Wayne lui auraient coûté 1,5 million de dollars. Le site Sentives rentre plus en détail sur le prix de son entraînement spécifique aux arts martiaux. Dans Batman Begins, le jeune orphelin s'enfuit de Gotham City clandestinement à bord d'un cargo direction l'Asie. 0 $ donc, mais pas très malin pour la suite. Après un passage en prison, il rejoint la Ligue des Ombres, une secte de guerriers ninja dirigée par Ra's al Ghul, qui se chargera de son entraînement physique. D'après leurs recherches, un instructeur d'arts martiaux personnel d'élite coûte 60 $ de l'heure. Imaginons que nous passons 4 heures par jour, 6 jours par semaine à nous entraîner, et si l'on suppose qu'il faut environ 1 an d'entraînement pour parvenir au niveau de Batman, la facture s'élève ici à 74 880 $. Ajoutez à cela les coûts de votre retour à Gotham, ou plutôt la ville dont elle s'inspire, New York. Un vol sans escale affrété par une agence Uber-like spécialisée dans l'aviation, Blue Star Jet par exemple, qui vous évitera les contrôles à la frontière et les services de l'immigration si vous prenez un jet commercial, car je vous rappelle que vous êtes venu en Chine sans visa. Sachant qu'un voyage Pékin-New York dure environ 13 heures et que le service honoraire de Blue Star Jet pour un jet privé est de 1550 $, on arrive aux 20 150 $, s'ajoutant aux 74 880 $ de votre entraînement aux arts martiaux, soit un total de 95 015 $, rien que pour ça. Les véhicules de Batman. Que serait un chevalier sans sa monture, ou plutôt ses montures ici ? La Batmobile. Sous son armature robuste et rigide, contrairement à la cultissime de Tim Burton, la Batmobile revisitée par Nolan est un noyau de technologie futuriste. Système de furtivité, moteur à réaction surpuissant traînant à une vitesse folle ce bolide d'une dizaine de tonnes, blindage résistant au gros calibre, mitrailleuse, GPS satellite personnel, système d'autodestruction qui transforme le véhicule en Batpod, le Tumbler de son vrai nom coûte la bagatelle somme de 18 millions de $. La Batpod. Suite à la destruction de sa Batmobile
dans The Dark Knight, Batman utilise le véhicule de secours s'extirpant du Tumbler, la Batspod. Une moto offensive beaucoup plus maniable que la Batmobile qui a gardé ses énormes roues et son système d'armement. Très maniable, beaucoup plus rapide et tout-terrain, elle n'en reste pas moins dangereuse. À elle seule, elle coûte 1,5 million de dollars. Beaucoup plus accessible. La Bat. Apparaissant dans The Dark Knight Rises, la Bat est le véhicule plein air du Chevalier Noir. Elle lui permet de transporter des choses extrêmement lourdes comme des bombes nucléaires et d'attaquer des tumblers. Rapide, dangereuse, furtive et équipée d'un système de pilote automatique, la Bat reviendrait à 60 millions de dollars, le joyau du garage. Ce qui nous revient à peu près à plus de 80 millions de dollars si vous voulez posséder ces fameux véhicules. Eh oui, monsieur Wayne, ce modèle se fait en noir. Le costume et les gadgets de Batman. Pièce maîtresse de sa collection, bijoux technologiques et protection envers ses ennemis, son armure. Sortons la facture des différents éléments qui composent son costume légendaire. 1 million de dollars pour votre masque en graphite personnalisé, je vous rappelle que vous avez acheté pas mal de pièces en rab. 10 000 dollars pour le système de projection rétinienne. 3 000 dollars pour votre gilet pare-balles en Kevlar. 150 dollars pour vos coudières en Kevlar. 1 000 dollars pour la protection de votre haine en Kevlar. 150 dollars pour vos gants en Kevlar. 150 dollars pour vos genouillères en Kevlar. 1000 dollars pour vos bottes personnalisées en Kevlar, 1150 dollars pour les différents renforcements en fibre de carbone, 1000 dollars pour vos lames situées sur vos avant-bras, 1000 dollars pour votre appareil ultrasonique attirant les chauves-souris, et 40 000 dollars pour votre cape en tissu polymère et mémoire de forme. Soit 1 58 600 dollars pour l'entièreté du costume d'après l'étude de Money Supermarket. Mais il ne faut pas oublier les célèbres gadgets qui l'accompagnent. Comptez plus de 210 000 dollars qui s'ajoutent, rien que 50 000 dollars pour votre grappin. Le manoir et la Batcave de Batman. Et qui dit véhicule dit garage, qui dit identité secrète dit lieu de retrait secret, et qui dit Batman dit la Batcave. La reconstruction du manoir Wayne et la mise en service de la Batcave aurait coûté 600 millions de dollars, et il faudrait débourser à peu près 37 000 dollars par an pour tout ce qui est frais de manoir, sans parler du salaire d'Alfred ou bien celui de Lucius. Le total. L'étude menée par Money Supermarket totalise exactement le coût pour devenir Batman à 682 451 350 dollars. Personnellement, j'arrondirais aisément à 700 millions de dollars pour tout ce qui est entretien et diverses réparations de l'arsenal. Et pour info, la vie légale de Bruce Wayne, qui n'a aucune corrélation avec sa vie nocturne, est un coût supplémentaire non comptabilisé. On ne tient pas en compte le maintien de ces différents véhicules au quotidien utilisés le jour par exemple. Il est impossible d'avoir un coût exact, mais plutôt un ordre d'idée qui est énorme. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, on bat le mal par le mal au porte-monnaie. Alors à moins que vous appeliez Jeff Bezos, vous ne serez jamais le prochain Batman. Encore faut-il qu'il sache s'occuper du bien-être de ses employés avant de se l'imaginer sauver le monde. Cependant, imaginons que l'argent n'est pas un problème. Reste-t-il un espoir de devenir Batman quand la réalité rattrape la fiction? Tout d'abord, si vous voulez voler comme Batman, eh bien il y a de fortes chances que vous ne vous en sortiez pas vivant. D'après les physiciens de l'université de Leicester en Angleterre qui ont calculé la vitesse de la plongée du héros après un vol plané grâce à sa cape, Batman ne peut pas atterrir sans encombre sans qu'il ait au préalable ralenti sa chute. L'impact de son atterrissage héroïque reviendrait se faire percuter par une voiture roulant à pleine vitesse. Pour avoir des chances de survie, il faudrait utiliser un parachute ou, selon les chercheurs, une bien plus grande cape. Exit donc l'effet de surprise. À titre d'information, en 2012, après s'être élancé d'un hélicoptère en plein vol, Gary Connery est devenu la première personne à planer jusqu'au sol avec une wingsuit. Il donnait au moins sa survie à la multitude de cartons qui l'attendaient à l'arrivée et qui ont amorti sa chute. Ensuite, il vous sera difficile d'être protégé par la police en mettant à mal l'utilité de cette dernière dans vos agissements et quand vous êtes suspecté de pas mal de choses. Bonjour, je suis le commissaire Gordon, j'ai 50 ans et je suis là pour attraper le Batman. James Gordon a 50 ans, il recherche son chevalier noir. Il a été muté de Marseille, tout roule du côté de sa famille et il a peur des flics parisiens en week-end de manif. Je suis Batman. Lui, c'est Batman, on ne sait pas quel âge il a, mais derrière son côté ténébreux et mystérieux se cache un cœur à prendre. Il se pavane costumé tous les soirs à Gotham City, il a déjà participé à des soirées cure-moustache, il a la phobie des clowns et a déjà fracassé la gueule d'un Ronald McDonald suite à un quiproquo. Where are my nuggets? Where are they? Where? Monsieur Batman, vous êtes suspecté de détournement de fonds, falsification de dossiers fiscaux, trafic illégal d'armes, utilisation d'armes et de véhicules militaires sans autorisation et sans permis sur la voie publique. Entrave à la justice sur nos scènes, chef. Entrave à la justice sur nos scènes, dégradation et destruction de biens publics. Descendez pour que je vous arrête. Je suis Batman. Hein? Je suis Batman. Je tombe pas, le con, qu'est-ce qu'il dit? Je suis Batman, connard. Ah! Bah, il a dit qu'il était Batman.
Même si vous faites le bien à un moment X, vous ne restez qu'un homme. Rien ne nous affirme qu'un jour ou l'autre, vous basculerez du côté obscur, ou que quelqu'un vous forcera à le faire à travers des coups de pression. Il serait trop dangereux de laisser déambuler sur la place publique quelqu'un avec un arsenal de l'ampleur de celui de Batman, pour de nombreuses raisons. Et sans permis qui plus est, parce que l'identité secrète, tout ça quoi. Prenons par exemple le véritable cas de Phoenix Jones. Ce dernier se donnait comme mission de virer les dealers de son quartier. Et cela ne l'a pas empêché d'être arrêté en janvier 2020, alors qu'il venait de vendre 7 grammes de MDMA à un policier en civil. Cela n'a pas empêché non plus une de ses acolytes de la Rain City Super Hero Movement de se balader avec plusieurs sachets de cocaïne sur elle. C'est ballot. Les forces de l'ordre seraient donc à votre recherche et il leur faudrait peu de temps pour mettre la main sur vous, malgré vos atouts en dissimulation. À peine votre ronde commencée qu'un drone, un satellite ou que sais-je encore suivra votre parcours jusqu'à votre retour à votre base secrète. Les nombreux moyens d'espionnage remarqueront le fort taux de consommation d'électricité de la Batcave se situant sous le manoir, une surconsommation assez étrange pour seulement 2 personnes, le bon vieux Alfred et vous. L'étau ne fera que se resserrer avec les nombreux témoignages de vos victimes ou bien ceux de vos techniciens et ouvriers qui ont bossé sur les chantiers de votre Batcave et de vos différents lieux secrets. Plus les nombreuses douilles, batarangs et restes de vos passages laissés par terre qui permettront aux enquêteurs de tracer et remonter aux commandes passées par votre entreprise. C'est impossible d'avoir une identité secrète quand on est autant exposé. Mais encore faut-il que vous surviviez avant que la police ne vous rattrape. Rappelons que vous suivez le parcours du Bruce Wayne de Christopher Nolan, qui lui, ne tue pas. N'attendez pas que vos ennemis soient aussi indulgents que vous. Ne pas tuer les criminels qui, eux, utilisent des armes létales et qui ne se feraient pas arrêter par la police, ont de fortes chances de revenir sur le terrain. Ce qui créerait une redondance interminable et un retour plus dangereux car ils vous attaqueraient avec une autre approche. Je ne suis pas un exécuteur. Ta pitié est une faiblesse que tes ennemis ne partageront pas. C'est pourquoi elle a tant d'importance. Elle seule peut nous rendre différents. S'attaquer à des criminels, c'est dangereux, et le risque de vendetta et de blessures est omniprésent dans la vie de super-héros. Phoenix Jones le sait très bien puisqu'il avouait s'être fait casser le nez, poignardé par un dealer et pris une balle. Dans la trilogie de Christopher Nolan, on sent le temps qui passe à travers les films. On sent le corps de Batman vieillir, devenir de moins en moins performant au fur et à mesure des coups pris et l'âge qui commence à peser sur ses épaules. Particulièrement dans The Dark Knight Rises qui se déroule 8 ans après le second opus de la saga. Il n'est pas anodin de le voir utiliser de plus en plus de technologie afin de maintenir ses capacités à un niveau semblable de dangerosité. Moins de deltaplane, moins de cartilage, utilisation d'une attelle magique. À l'image d'un sportif de haut niveau, votre carrière héroïque sera de courte durée, en raison des nombreux efforts successifs que seule votre carrure juvénile vous permettra d'encaisser et de récupérer à un certain niveau. Les nombreuses blessures affaibliront votre corps et votre mental, ne vous permettant pas de continuer votre combat sur le long terme. Si ce n'est pas la mort qui vous attend, un très mauvais coup sur votre colonne vertébrale par exemple vous emmènera directement à l'hôpital pendant un bon moment. Et ce n'est pas un petit coup de poing dans le dos qui vous fera remettre sur pied, au contraire, la paralysie à vie ou un allaitement extrême vous attend. Et restons réalistes, toutes les capacités physiques et intellectuelles de Bruce Wayne confondues sont bien trop excellentes pour un seul homme ainsi que pour une seule vie. Il vous faudrait bien trop de temps pour intégrer tout ça, et comme on l'a vu, une vie de super-héros, c'est une course contre la montre. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Alors, devenir Batman, cinéma ou réalité? Littéralement, non. Vous ne pouvez pas devenir Batman. Et non, ceci n'est pas le début d'une blackface. Pourtant, si l'on exclut le problématique Phoenix Jones, peut-on dire que le motard japonais présenté en début de vidéo n'est pas au fond un chevalier noir? À la suite du tsunami qui a suivi le séisme du 11 mars 2011 causant l'accident nucléaire de Fukushima, ce japonais répondant au nom de Shibatman et qui ne veut pas révéler sa véritable identité, arpente les rues de Shiba avec pour simple but donner le sourire à ses concitoyens. J'ai commencé à me masquer il y a 3 ans quand j'ai remarqué que les gens ne souriaient plus. Je veux leur rendre ce sourire. Mais au fond, c'est quoi être Batman? Une personne anonyme voulant aider son prochain sans pour autant mettre sa vie en danger et sans aucune volonté de reconnaissance personnelle, ou une personne richissime surentraînée possédant une technologie haut de pointe risquant sa vie tous les jours? À partir de ce postulat-là, pouvons-nous symboliquement et tout simplement être Batman? Je vous laisse y répondre en commentaire. On peut me détruire en tant qu'homme fait de chair et de sang, mais un symbole. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, voyageurs. Je le rappelle à chaque vidéo, mais pour soutenir et pousser la vidéo en référencement, pensez à liker et commenter ci-dessous. Même juste un petit mot, ainsi qu'à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune sortie future. C'est de plus en plus compliqué de se faire connaître sur YouTube à travers les recommandations, donc je compte sur vous, voyageurs. De mon côté, vous pouvez toujours compter sur moi pour expérimenter et vous proposer des vidéos et des formats comme celui-ci, toujours avec fougue et passion. Bref, je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas, restez curieux. Ciao.